Masechet Ktuvot, résumé du Daf Ayin Chet. On commence ici le 8e pérec de la Masechet qui vient traiter quels sont les droits du mari sur les biens de la femme. La Mishnah nous dit comme ça, une femme qui a hérité des biens avant le mariage déjà, avant même les Kiddushin, dans ce cas-là, elle a le droit après les Kiddushin d'en faire ce qu'elle veut, de les vendre, de les donner à qui elle veut sans demander la permission de son mari. Une femme maintenant qui a hérité après les Kiddushin, si elle a vendu, c'est fait. Est-ce qu'elle peut vendre a priori? Selon Beth Shammai, oui. Selon Beth Hillel, non. La Mishnah ramène là-dessus une discussion où les Chachamim m'ont dit pourquoi le mari n'annule pas la vente de sa femme? Il a acquis la femme, il a acquis ses biens. Et Rabban Gamliel leur a dit aux Chachamim, nous avons honte même sur ce que la Lacha disait, sur ce que les Chachamim ont décidé qu'après le mariage, le mari puisse annuler la vente de sa femme. Est-ce que vous voulez ajouter aussi avant le mariage qu'après les Kiddushin il puisse annuler? C'est sûr que ici il ne pourra pas annuler, il ne faut pas exagérer. Donc puisqu'il n'y a pas encore eu de mariage, même si les Kiddushin ont déjà eu lieu, le mari ne peut pas annuler la vente de sa femme. Si maintenant, passons à l'étape suivante. Elle a hérité des biens avant le mariage, elle les a vendus après le mariage. Selon Rabban Gamliel, ce qu'elle a fait est fait. Et à nouveau, ici Rabbi Hanina a dit, c'est sur ce cas-là que les Chachamim ont demandé à Rabban Gamliel, pourquoi tu dis que le mari n'annule pas sa vente? Il leur a dit, nous avons honte même sur ce que les Chachamim ont dit, que quand elle a hérité après le mariage, que le mari puisse annuler sa vente. Est-ce que vous voulez ajouter aussi que ce qu'elle a vendu après le mariage des biens qu'elle a hérité avant le mariage, que ici aussi le mari puisse annuler cette vente-là? Il ne faut pas exagérer. Par contre, tout le monde sera d'accord dans le cas où elle a vendu des biens qu'elle a hérités après le mariage, que cela, c'est sûr que le mari a le droit d'annuler la vente. La Mishnah termine en disant, Rabbi Shimon, il dit, ça dépend de quel bien il s'agit. Si c'était des biens qui étaient connus par le mari, alors il peut annuler la vente. Mais si c'était des biens inconnus du mari parce qu'elle les a hérités au bout du monde, et donc il n'était pas au courant de ces biens-là, dans ce cas-là, a priori elle ne vend pas, mais si elle a vendu, c'est fait. La Gemara explique dans le cas où elle a hérité après la Kiddushin, on a dit a priori elle ne vend pas, mais si elle a vendu, c'est fait, parce que ici il y a lieu de se douter si ça rentre dans les droits du mari ou de la femme. C'est pour ça qu'on a dit a priori non, mais si elle l'a fait, c'est vendu. La Gemara précise encore que les Chachamim qui ont dit à Rabban Gamliel, mais pourquoi est-ce que le mari ne peut pas annuler la vente? Ils voudraient le dire même Bediavad quand elle a vendu, que le mari puisse annuler la vente. Non seulement lui empêcher de vendre, mais même si elle a vendu, il viendrait lui annuler la vente. Là-dessus, on a vu dans la Mishnah deux versions. Soit les Chachamim ont parlé du cas où elle a vendu entre les Kiddushin et le mariage, ce qu'elle a hérité entre les Kiddushin et le mariage. C'était une première version de la Mishnah. Deuxième version qui disait non, c'est pas sur ce cas-là que Rabban Gamliel a dit, il faut pas exagérer, le mari ne peut pas annuler ici aussi la vente de la femme. Et nous avons une deuxième version qui dit non, c'est pas sur ce cas-là que donc Rabban Gamliel a dit que le mari ne veut pas annuler la vente de sa femme, il ne faut pas exagérer, parce que ici Rabban Gamliel pouvait donner une réponse plus claire que celle-là, en disant ça ne ressemble pas au cas d'une femme mariée. Ici finalement les Kiddushin ont eu lieu, mais le mariage n'a pas encore eu lieu, donc je peux comprendre facilement que le mari n'a pas tous ses droits sur la femme, de même que pour d'autres choses encore il n'y a pas vraiment de droit sur la femme, donc ici aussi je peux comprendre que si la femme a vendu, la vente est valable. Par contre, dans le cas où elle a hérité avant le mariage et qu'elle a vendu après le mariage, c'est là où les Chachamim seraient venus dire, d'après sa deuxième version, pourquoi le mari n'annule pas la vente, et que Rabban Gamliel leur aurait répondu, nous avons honte même du fait que le mari puisse annuler la vente de sa femme pour ce qu'elle a hérité après le mariage. Est-ce que vous voulez ajouter là-dessus encore que même ce qu'elle a hérité avant le mariage, que si elle a vendu après le mariage, que le mari puisse annuler la vente, c'est trop, il ne faut pas exagérer. La Gemara précise encore que nous avons a priori un peu une discussion entre les Tanaïm si elle a le droit a priori de vendre. Dans le cas
ou elle a hérité avant le mariage et qu'elle s'est mariée ensuite, selon notre Mishnah, on a vu que Rabban Gamliel voulait dire si elle a vendu, c'est fait. Nous avons par contre dans la Braïta une version qui dirait qu'elle peut a priori vendre. Donc soit on doit corriger dans la Mishnah, elle peut vendre a priori, soit on dira qu'en réalité c'est une discussion entre les deux versions, si dans ce cas-là elle peut vendre a priori ou que a priori elle ne vend pas, mais Bediavad, si elle a vendu, c'est fait. La Gemara ramène que Rav et Shmuel ont dit, en ce qui concerne des biens qu'elle a hérités avant les Kiddushin, ou même après les Kiddushin, si ensuite elle s'est mariée et qu'elle les a vendus, le mari peut annuler la vente. La Gemara dit, mais comme qui ça va? Dans notre Mishnah, on a vu que selon les deux versions, le mari ne peut annuler la vente de sa femme que quand il s'agit de biens qu'elle a hérités après le mariage. Mais tout ce qu'elle a hérité avant le mariage, si elle a vendu après le mariage, le mari ne peut pas annuler sa vente. Donc, comme qui vont Rav et Shmuel, la Gemara dit, oui, ils ont trouvé un autre Tana qui pense comme eux, que tout ce qui a été vendu après le mariage, le mari peut annuler la vente, aussi bien ce qu'elle a hérité après le mariage qu'avant le mariage. La Gemara dit, il y a là-dessus une takanat Usha, la takana du Sanhedrin quand il se trouvait dans la ville de Usha, qui ont dit une femme qui a vendu, le mari annule la vente, mais en réalité c'est pas pareil, c'est pas comme dans la Mishnah. Parce que notre Mishnah, elle parle que le mari vient annuler la vente pour profiter des fruits des biens de sa femme. Alors que la takana de Usha était de dire qu'une fois que la femme est morte, le mari peut récupérer ce qu'elle a vendu des acheteurs.